Bonjour à tous. Aujourd'hui, une autre histoire d'entrepreneur, une autre histoire de business. Je vous parle de Steve Jobs, de Walter Isaacson, qui a écrit la biographie donc de Steve Jobs. Alors, je vous avoue que j'avais pas trop envie de lire le livre quand j'ai commencé à le lire, parce que moi, j'ai jamais aimé Steve Jobs. Voilà, je sais pas, ça me collait pas. En tant qu'individu, je trouvais pas sympa. Mais je me suis dit, ok, non, Serge, tu peux pas dire ça. Comme ça, c'est pas parce que t'aimes pas le type que tu peux pas non plus tout jeter de sa vie. Ce mec, il a fait une entreprise dont t'es actionnaire en plus, Apple. Donc en plus, ce type a la gentillesse de travailler pour toi et il a fait de grandes choses quand même dans la vie. Donc tu t'y colles correctement et tu étudies Steve Jobs correctement. Et du coup, voilà, à la sortie de la biographie de Steve Jobs, bah, je me suis rué sur le livre et j'ai découvert de très bonnes facettes dans ce personnage. Je peux pas dire que je l'ai adoré, mais vraiment de très très bonnes facettes, très inspirantes. Voilà. En fait, Steve Jobs, il avait l'obsession de changer quelque chose dans le monde. Et il n'avait pas vraiment les moyens de ses ambitions, parce que, par exemple, il était nul en informatique. Mais du coup, il a trouvé un mec, donc c'était Steve Wozniak, hein, Woz pour ceux qui sont dans l'IT, pour faire quand même un Macintosh, donc un ordinateur qui était accessible aux gens normaux. Et bon, Steve Jobs, il avait vraiment la manie du détail, donc ils ont travaillé le Mac jusqu'au moindre détail. Et finalement, financièrement, c'était un flop. Parce que justement, Steve Jobs a investi énormément dans les détails. Et finalement, il n'arrivait pas à vendre profitablement ses produits. Donc c'était un désastre. Et Steve Jobs, du coup, après de longues années, a été viré de l'entreprise qu'il a créée, Apple. Et j'imagine qu'il a pris un sacré coup à ce moment-là. Et c'est ce qui semble transparaître dans sa biographie. Mais voilà, Jobs, c'était quelqu'un bon qui prenait pas mal de drogue, hein, manifestement. D'ailleurs, il le reconnaît, hein, il dit moi j'ai fait des expériences, j'ai pris des drogues, j'ai essayé des choses dans ma vie pour arriver à quelque chose. J'ai fait des expériences. Alors moi justement, je vous invite vraiment pas à faire ces expériences. Et on sait que Jobs a employé la pire des drogues, qui était le yoga, puisque il a distribué à sa mort, hein, à tous ceux qui sont venus à son enterrement, des copies d'autobiographies d'un yogi. Et ça, vraiment, quand c'est pratiqué à un très haut niveau, c'est la pire des drogues. Ouais, Steve Jobs, il était pas mal dans la drogue. Voilà. Mais à côté de tout ça, du coup, ça lui a permis de supporter en fait sa souffrance. C'est vrai que le yoga permet vraiment bien de supporter la souffrance, ça on peut pas le dire. Et entre une drogue et le yoga, ce qui marche le mieux, c'est le yoga. Dans ce cas-là, si vous voulez porter une souffrance infinie, la meilleure chose à faire, c'est d'être un yogi, ça c'est sûr. Mais ok, donc Steve Jobs, il est dans cette hyper souffrance, ça se voit tout le bouquin, et il a quand même envie d'y arriver. Il se relance, il crée Next après Apple. Next, il crée les studios Pixar. Enfin, c'est incroyable. Il se relance dans autre chose. Et finalement, le comble de l'affaire, c'est que Apple vient racheter Next et reprend Steve Jobs comme PDG. Et là, Steve Jobs, il a de plus en plus de vision de super produits. Donc l'iPod, il sort l'iPod, il sort bon, il sort évidemment l'iPhone. Alors ça, c'est toujours le meilleur produit d'Apple, hein, c'est toujours l'iPhone, hein, encore aujourd'hui. Il sort l'iPad, il sort des iMac, enfin, il sort plein de trucs extraordinaires qui marchent.
Et à ce moment-là, voilà, il a réussi justement à structurer une équipe qui était à la fois très très bonne en termes de design, en termes de confort d'utilisation. Et il arrive à faire passer cette minutie dans le design. Bon, il est toujours très très chiant au travail, ses employés le détestent, mais il arrive à sortir les produits qu'il veut, et cette fois très 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 profitablement, puisque Apple aujourd'hui, c'est toujours l'entreprise la plus profitable au monde. Alors, je pense que ça va pas durer, que Google va les dépasser très facilement, mais aujourd'hui, c'est toujours Apple, hein, l'entreprise la plus profitable du monde. Et tout ça, c'est aussi, et surtout d'ailleurs, grâce à ce génie de Steve Jobs pour créer des produits qui créent vraiment une expérience d'utilisation qui va chercher le moindre détail. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte parce qu'on m'a dit beaucoup de fois, ouais Serge, faut dire si Apple parce qu'il y a de la concurrence, etc. Mais même moi, j'avais fait un test tout bête, hein, j'avais pris un iPad et j'avais ouvert un rapport annuel de QLogic à l'époque, c'était une société que j'étudiais. Sur l'iPad, ça marchait du premier coup. Sur les autres tablettes là, il fallait des autorisations de télécharger des rapports annuels. Il fallait paramétrer la tablette pour qu'elle puisse télécharger un rapport annuel. Alors je me suis dit, ok, d'accord. Donc sur tout ce qui est iPhone, sur tout ce qui est iPad, ça va être très difficile de rejoindre ce confort d'utilisation-là parce que Apple est vraiment pensé dans ces produits-là pour le confort d'utilisation, tandis que les autres produits sont pensés pour autre chose. Et bon, moi, très honnêtement, les ordinateurs Apple, j'y arrive pas du tout, mais je dois reconnaître quand même que, ok, sur l'iPhone et l'iPad, sur l'expérience utilisateur, la simplicité d'utilisation, ils ont une vraie suprématie. Et les gens visiblement, dans des grands volumes, sont prêts à payer pour cette suprématie-là. Et donc, voilà, le succès d'Apple est mérité. Et ça, cette expérience utilisateur, c'est toujours ce qu'a voulu apporter Steve Jobs. Quand il a créé le Macintosh, c'est ce qu'il a voulu apporter quand il a créé les iPhones et les iPads. Et il a réussi à l'apporter finalement. Et ça a été reconnu à sa juste valeur. Alors après, et c'est aussi important de le dire, dans la biographie de Steve Jobs, euh, en fait, il apparaît qu'il est très en colère contre la vie, qu'il est très stressé. Et c'est pour ça peut-être que beaucoup d'employés disent qu'il est impossible de travailler avec Steve Jobs. Enfin, faut vraiment prendre sur soi et que finalement, même pour ceux qui se sont fait des centaines de millions d'euros en étant vice-président chez Apple, ils disent bon, c'était pas volé parce que c'était pas facile tous les jours de travailler avec Steve pour sortir ses projets parce que lui, vraiment, il a surveillé tout au détail. Et, voilà, toute idée qui n'était pas la sienne n'était pas la bonne. Pour faire passer une idée auprès de Steve Jobs, c'était infernal. Donc il y a cette partie de sa personnalité qui, je trouve, transparaît bien dans sa biographie. Et elle transparaît bien d'ailleurs quand il envoie ses interviews. On voit qu'il a cet aspect en lui. Et c'est ça qui, d'ailleurs, moi, naturellement, m'avait rebuté chez lui. Voilà, mais ok, donc ça veut dire que quand on veut vraiment quelque chose et créer une vision d'un produit, ben, on peut le faire en s'inspirant de Steve Jobs, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être odieux envers tout le monde. Après tout, bon, si vos employés vous plaisent pas, vous pouvez aussi vous séparer gentiment. Vous n'êtes pas obligé d'être odieux. Ça, c'est vrai que bon, Steve Jobs, il n'arrivait pas souvent à être sympa au travail, d'après justement sa biographie, et c'est ce qui semble transparaître par moments quand il parle. Donc voilà, c'est pas grave, je veux dire, il était comme il était. Il y a ces bons côtés dont on peut vraiment s'inspirer, je trouve. Sa vision, sa capacité à imposer sa vision, sa capacité à sortir des produits qui sont conformes à sa vision et finalement de s'être adapté à la réalité pour pouvoir le faire profitablement. Parce que le Macintosh, il avait sorti, mais c'était pas profitable. Et là, il a réussi vraiment à sortir une très grande expérience utilisateur et c'était profitable. Et on peut aussi, bien sûr,
travailler sur les aspects plus négatifs de sa personnalité pour ne pas s'en inspirer. On a le droit d'être quelqu'un de cool naturellement, voilà, l'atmosphère au travail, elle est cool. Je veux dire, chez Google, par exemple, ils sont cool, quoi. Ça se voit qu'ils sont cool. Et leurs employés sont vraiment cool. C'est des gens qui sont, ok, ils sont passionnés par leur travail. Mais moi, je connais plusieurs personnes chez Google. C'est vraiment des gens agréables à fréquenter, ouverts d'esprit, etc. Donc, on voit qu'il y a vraiment une autre culture d'entreprise chez Google. Euh, voilà, chez Apple, c'était une autre culture d'entreprise encore. Et il y a des cultures d'entreprise qui conviennent à chacun. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire dans tous ces petits résumés, que ce soit In the Place chez Google, que ce soit The Facebook Effect chez Facebook, que ce soit donc Steve Jobs de Walter Isaacson, euh, à vous inspirer en fait des meilleurs côtés de chacun et ensuite vous les copiez à votre sauce et tout ce qui vous plaît pas, vous le jetez évidemment. Voilà. Et c'est ça qui fait que lire, lire beaucoup de livres, c'est intéressant jusqu'à ce que vous vous trouviez vous-même. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je lis plus du tout. Alors, sauf les rapports annuels, évidemment. Mais voilà, ça me prend un temps très limité. Moi, maintenant, si je prends un rapport annuel d'une société que je connais pas, je comprends tout de suite ce qu'elle fait, etc. Parce que j'en ai lu beaucoup. Mais c'est très bien de lire jusqu'à ce qu'on se trouve totalement et qu'on arrive à dire, OK, moi, ce que je fais dans ma vie, c'est ça. Les entreprises que je monte, c'est celle-là. Les clients avec qui je travaille, c'est ceux-là. Les personnes qui travaillent avec moi, c'est celle-là. Donc, voilà, tant qu'on n'arrive pas à ça, en fait, il faut lire, il faut s'inspirer des gens qui vous inspirent. Il faut aussi écouter, bien sûr, les gens qui vous inspirent, ce que vous faites sur YouTube. Donc, vous prenez les meilleurs côtés de chacun et vous les copiez et vous les rendez sublimes à votre manière. Moi, par exemple, les personnes qui travaillent avec moi, je leur dis toujours, on a des débats et je leur dis, OK, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, prenez ce qui est bon chez moi, vous copiez-collez ce qui est bon chez moi, OK? Et ensuite, vous le sublimez et du coup, moi, comme ça, je verrai que vous avez raison et du coup, comme ça, vous inspirez du meilleur chez moi. Ce qui vous plaît pas, vous le jetez. Et donc, devenez meilleur que moi. J'attends que ça, parce que moi, du coup, aussi, je vais m'améliorer très rapidement. Je leur dis, surtout, n'hésitez pas à faire ça. Jetez ce qui vous plaît pas chez moi, et vraiment, allez-y. Ce que vous avez envie de copier, vous le copiez, vous vous l'appropriez à votre sauce, et vous le rendez sublime. Voilà. Donc, je trouve que c'est la meilleure démarche pour évoluer personnellement. Et je vous invite vraiment à faire ça là. C'est pour ça que je sors en fait toutes ces lectures pour vous montrer comment moi je le fais et pour que vous puissiez faire pareil. D'accord? Donc, n'hésitez pas à jeter ce qui vous plaît pas dans ce que je dis également, il n'y a pas de problème. Mais surtout, voilà, continuez à progresser pour devenir tous les jours meilleur, tous les jours une meilleure version de vous-même, tous les jours apporter plus finalement, j'ai envie de dire, à l'environnement naturel où vous êtes né. On est là pour ça et c'est super que vous vouliez le faire. Donc moi, je vous encourage vraiment à le faire. D'ailleurs, à ce sujet, voilà, on a toujours la petite masterclass de Laurence, là. Si vous voulez vivre une vie en bonne santé, heureuse, épanouie, où vous faites vraiment ce que vous voulez, je vous invite vraiment à suivre cette petite masterclass sur une vie heureuse, où vous aurez justement toutes les clés pour faire ça, en plus de ces vidéos gratuites. Et la masterclass est totalement gratuite. Donc, si ce sujet vous intéresse, inscrivez-vous simplement en bas de cette vidéo à la masterclass de Laurence. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures, de nouvelles sources d'inspiration. Au revoir.